Bonjour, bonsoir. Nous sommes le vendredi 27 juin 2025 et pour la dernière de la saison, nous avons souhaité vous proposer les faits marquants, les meilleurs moments de votre rendez-vous polémique entre rire, sourire, fou rire, entre grandes déclarations, un moment de grande colère. Tout sera passé au peigne fin à travers une catégorie chic, choc et en chanson. Et un rendez-vous spécial, invité spécial pour nous accompagner. Nous avons souhaité avoir à nos côtés l'un des meilleurs. Monsieur Yves Zogbo Junior nous fait l'honneur de sa présence et de son œil d'expert pour ce rendez-vous de PPLK. C'est la dernière pour la saison. Suivez-nous. Little darling, steer it up. Come on, baby. Come on and steer it up. Little darling, steer it up. Come on, baby. It's been a long, long time since I've got you on my mind. Come on and steer it up. Little darling, steer it up. Come on, baby. Come on and steer it up. Little darling, steer it up. Come on, baby. Steer, 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 steer. Steer, 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 steer. Oyez, oyez. Oyez. Bon, vraiment, jusqu'à la fin de la saison, on n'est pas réussi à faire sans cœur. Bon, on reprend alors. Un groupe de chant aussi. Voilà. On reprend, on essaie. Quand même. 1, 2, 3. Oyez, oyez. Oyez. Ça va marcher. Ça va marcher toute une saison, ça ne marchera pas. J'espère que vous allez très très bien, téléspectateurs. Nous, ça va. On est même déjà un peu triste à l'idée de vous savoir loin de nous pendant cette période de vacances. Mais on a encore 1h30 à passer avec vous, histoire de passer en revue, pour utiliser une expression, les faits marquants, les meilleurs moments de votre saison PPLK. La cour est au grand complet, devant comme derrière. Les équipes sont en place, elles sont gonflées à bloc, motivées pour ce dernier rendez-vous de la saison. Faut tout donner, hein, faut tout donner. Yann Cédric. Oui, le roi, tout va bien. Tout va bien, très bien. Notre chère princesse, Eunice Dago. Bien, contrairement à ce que vous pouvez croire, je suis très heureuse. J'ai un sentiment, un petit pincement au cœur à l'idée de... On blague un peu les téléspectateurs, tu vois. Je ne vais plus vous voir durant les quelques mois qui arrivent. Peut-être un peu moins, toi. Ouais. Et Yann, Désiré, lui, il sera dans je ne sais pas où, mais bon. En tout cas, vous allez me manquer. Les équipes derrière aussi et tout ça. Donc, je suis déjà un peu dans un mood de nostalgie. Très bien. On a déjà les mouchoirs pour la fin, tu vois, pour les petites larmes hypocrites. Mais c'est pas grave. Désiré, bonjour. Oui, bonsoir le roi, bonsoir à tous. Ça fait vraiment plaisir. Déjà, c'est la DER des DER, voilà. Il faut remercier déjà les téléspectateurs qui nous ont soutenus, qui nous ont supportés du moins tout au long de cette saison. Et voilà, on est là pour cette dernière de la saison. On espère passer de très bons moments. Pour preuve, j'ai légué le nœud pape à Yann Cédric, ça lui va ravi. C'est ça. Très bien. Je l'ai récupéré. Voilà, c'est important. Tous les congés. Et je vous le disais en intro, nous avons souhaité pour ce rendez-vous spécial avoir à nos côtés un expert en communication et aussi un averti de notre scène, de son œil pertinent, de son commentaire averti et surtout sincère. Il sera avec nous pour partager son expérience, pour partager sa bonne humeur, pour partager son fun, pour partager... Enfin, il y a des mots comme ça, il y en a à profusion. Toute l'émission aurait pu être ça. Mesdames et messieurs, je vous prie, chez vous à la maison et surtout pour nous, sur notre plateau, de recevoir, avec tout l'honneur dû à son rang, Monsieur Yves Zogbo Junior, s'il vous plaît. Ah, je l'ai. Voilà, d'abord. Ah oui, la dame d'abord. Oui. Je savais qu'il y avait un truc qui allait se passer. Hein? Tu as senti, non? Voilà. Nous donner un secret? Oui, vraiment. D'accord.
Et puis, comme il faut trouver quelque chose pour le roi, le meilleur pour la fin. Voilà. Tant que ça t'arrange, il n'y a pas de problème. Bonjour Nando. Bonjour les musiciennes. Alors, Monsieur Isobo Junior, merci. Merci d'être présent. c'est moi qui vous remercie. C'est un honneur d'être sur une production que nous suivons depuis, on va dire, depuis le début, et dont on apprécie les capacités de chacun des chroniqueurs en termes de relance, en termes de questions. J'avoue que je suis agréablement surpris par la qualité de ce qui ressort de vos différentes émissions par rapport à l'adaptation que vous faites en fonction de vos invités. Très bien, c'est un premier avis qu'on va... En tout cas, venant de vous, c'est un honneur parce que vous n'êtes pas dans la flagronnerie, donc pour dire si vous pensez, vous dites. Donc, c'est très très bien. Et vous le savez. C'est pour ça. On le redoute d'ailleurs. Jusqu'à la fin de l'émission, on sera magnifique la photo. Hein. Bon, en tout cas, il y a toutes celles qui vont passer. Pour l'instant, il y a tout ça, mais il y a aussi le sommaire. Maître incontesté du micro, sa voix transcende les générations. Il rassure, conseille, forme, éduque, rien que par la parole. Et ce, depuis de nombreuses années. Yves Zobo Junior, en toute majesté et avec tout l'honneur, clôture en beauté cette saison de PPLK. Accrochez-vous. Waouh. Alors, Monsieur Zobo, combien d'années, hein, pour les plus jeunes qui nous regardent, pour prendre toute la mesure de l'intérêt, ils doivent se dire, mais comment ils sont tous comme ça, hein, devant cet invité? Pour ceux qui n'ont pas encore l'information, qui aient toute la dimension de votre talent et de votre parcours, combien d'années dans l'univers des médias? Alors, il n'y a pas une semaine, j'étais en train de me dire, bah, attends, Yves, je pense que tu pousses un peu. Hein. J'ai dû commencer à quel âge? On va dire en gros, hein, on va dire 18 ans. 18 ans. On va dire 18 ans. Je suis né le 21 décembre 1960, 65 ans. Wow. Donc, c'est tout dit. Ouais, une grande partie. J'ai commencé à 18 ans. Très bien. Voilà. Nous sommes allés demander à Djeket de nous parler un tout petit peu de notre invité. Dans cet élément, on le suit. Parler des médias en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà, sans évoquer son nom, relèverait presque du crime de lèse-majesté. Son style unique, sa voix reconnaissable entre autres et sa maîtrise raffinée de la langue française l'ont immédiatement distingué dès ses premiers mots à l'antenne. Travailleur acharné, perfectionniste dans l'âme, Yves Zobo Junior s'illustre aussi bien dans les petits défis du quotidien que dans les grands rendez-vous du paysage médiatique. Rien n'est laissé au hasard. Son ascension fulgurante, il la doit à son audace, à son amour du risque maîtrisé, mais surtout à son charisme naturel. Il a su conquérir le cœur des auditeurs, téléspectateurs et professionnels du métier, devenant une véritable référence. Son sens affûté de la communication plane avec élégance sur le monde des médias, et ce, pour encore très longtemps. Vive Yves Zobo Junior. Waouh, on salue le parcours. Alors, beaucoup de choses ont évolué, ont été présentes, d'autres retirées, les cheveux sont arrivés, après ils sont un peu partis. Les paires de lunettes ont changé aussi avec le temps. Non, j'en ai plusieurs. C'est ça. Je les adapte. Ma première question, il y a quelques jours, nous commémorions ici, tiens, ça va venir, la disparition de Michael Jackson. Et de mémoire, vous avez été un des animateurs qui nous présentait un tout petit peu le personnage à l'époque. Est-ce qu'il y a des anecdotes comme ça, une anecdote particulièrement? Quel moment, quel souvenir, 16 ans après Michael Jackson, qu'on peut évoquer avec vous, M. Zobo? Oh, d'abord, c'était... Bon, lui, on doit parler plus de mythe qu'autre chose. Et puis, je garde seulement un seul souvenir, c'est lors de son passage sur invitation de Madame la Première Dame, c'était ici à Abidjan. Je le racontais tout à l'heure hors studio. Il arrive, il fait donc toutes les différentes étapes, il est à l'Hôtel Ivoire et le soir, il a envie de connaître Abidjan by night. Donc, on prend rendez-vous et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va le chercher. Quand on tape à la porte de la suite, il y a un monsieur barbu qui ouvre et donc nous, on attend Michael. Donc, son staff sort. Et son staff dit, mais on y va. On dit, mais Michael, c'était le monsieur qui venait d'ouvrir. Il était déguisé. Oui. Mais nous, on ne l'a pas reconnu. Non. Si, oui. Donc il a ouvert, mais il n'est pas encore prêt. On dit, non. Mais, et voilà.
Mike. Je sais pas, Barbe, c'est-à-dire c'est pas lui. Ouais. Voilà, c'est juste pour dire l'intensité du personnage, il rigolait de tout, quoi. C'est-à-dire il fallait ce petit côté surprise là qui lui en fait faisait vivre. Et vous venez les chercher pour l'emmener où? Non, on allait à la rue Princesse, mais en voiture, on a traversé. Juste traversé. Il n'y a pas eu d'arrêt. Il n'est pas descendu. Non, on a traversé. Très bien. Puisqu'on parle de Michael Jackson, on va tout de suite aller les pieds dans le plat. Mais c'est bon, quel regard aujourd'hui porté globalement sur le showbiz? Donc le showbiz, c'est musique, médias, évolution, pas du tout. Quel jugement, quel regard vous portez? Lequel? Sur déjà, on va commencer par l'univers musical en Côte d'Ivoire et après on parlera de l'univers des médias. Enfin, on va dire ça. Non, on ne peut pas parler Non, je pense qu'on peut parler d'évolution. C'est vrai que les puristes ont tendance à dire que maintenant les choses sont tellement électroniques et informatisées que la substance artistique n'y est plus. Mais je suis désolé, il faut s'adapter. Avant, à l'époque, tu dois t'en souvenir, ne serait-ce que par ta formation, les studios, c'était des 4 pistes. Alors, sur 4 pistes de studio, on enregistrait, sur une seule piste, on mettait 5 cuivres. Donc, en termes de saturation, je ne sais pas, donc voilà. Alors, maintenant, on est passé au numérique et autres. Non, il faut s'adapter. Non, je pense qu'il y a une bonne évolution. Et la nouvelle frange d'artistes qui arrive aujourd'hui, sort du contexte ivoiro-ivoirien. C'est-à-dire on s'exporte maintenant facilement. Donc c'est une question d'adaptation de génération, il faut faire avec. Il y a un fait aussi qui est beaucoup reproché aux artistes, chanteurs en particulier. On leur reproche de ne plus faire la promotion de valeurs, d'avoir des textes assez légers, de ne pas articuler en chantant, d'utiliser des thèmes qui ne sont pas dans un français correct. Quel est votre avis sur ce fait aussi? Alors, il y a des pays, pour ne pas le citer, par exemple la RDC, qui a une commission de censure. Okay. Il y a une commission de censure. Tout support qui sort passe par la commission et est validé en termes d'appréciation du contenu. Okay. Nous, on n'en a pas fait le choix. Donc, on vit avec... On peut certes faire le reproche, on peut certes dire qu'on n'aime pas, mais ça existe. Et si tu fermes à droite, ils sortiront à gauche. Tout ce qu'on peut faire, c'est peut-être sensibiliser pour dire que l'on peut arriver à être bon sans pour autant être dans la perversité ou dans les dérapages. J'ai vu récemment qu'il y avait pour Héritier Watanabe, il y a un challenge Madouga, voilà, oui. qui contourne un peu la censure, malgré la commission de la censure. Non, en fait, il ne contourne pas la censure. C'est-à-dire, même si tu le censures, on va dire c'est officiel, c'est une censure de sur fait. Les médias, peut-être. Non, une censure de fait. Mais tu censures quoi par rapport aux réseaux sociaux? Effectivement. Effectivement. Je voulais justement parler des réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est le nouvel instrument que tout le monde utilise. Quand vous regardez justement l'écosystème, est-ce que vous pensez que l'avènement des réseaux sociaux peut avoir un impact sur les médias, notamment sur le média classique, un impact positif ou négatif même? On va dire les deux. Parce que, je le dis, aujourd'hui, ce que tu veux restreindre sur le média classique, celui qui a le support, il le passe aisément sur les réseaux sociaux et à la limite même en termes de vues et autres même. Il transcende même le média classique. Voilà, alors, non, c'est ce que j'ai dit en introduction. On est face à un état de fait, il faut s'adapter, il faut chercher maintenant le bon angle pour sortir certaines valeurs. Voilà, peut-être qu'il faut rester dans ces valeurs et puis amener les gens à... Voilà, moi en tout cas c'est ça mon approche. Et là, il y a un point très important également, puisque vous portez aujourd'hui toute une génération, vous incarnez toute une génération en ce qui concerne le rap ivoire. Vous êtes l'un des pionniers, Abidjan City Breakers. On espère que... On ne peut pas dire l'un, c'est le. Ouais, en fait, je vais arriver à un point très important. On fait comme les Américains. Don King, ouais. Grand organisateur de combats de boxe aux États-Unis, invité par France 2. Il arrive, voilà, donc il est là. Et la journaliste lui dit la même chose là. Vous êtes l'un des promoteurs de la boxe. Donc il dit excusez-moi, y a-t-il quelqu'un qui a organisé
autant de combats que moi. La dame dit, la journaliste dit, non, non, non. Mais ça vous gêne. Je suis me dire que c'est moi. Juste pour rigoler. Hein. On espère qu'à côté de cela, qu'il vous reste quelque part en ce qui concerne le breakdance. On va vérifier tout cela tout à l'heure. Non, 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 là, ça sera difficile de faire. Mais en fait, anecdote pour anecdote, j'ai pas appris à danser. J'ai toujours dansé. À l'école primaire et tout. Donc pour moi, c'est plutôt même un don. Okay. Donc, vraiment, j'ai toujours dansé. J'ai pas appris. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Bon, je pense qu'avec Laurent, on va vérifier tout ça. C'est là-bas que ce sera difficile. Mais là où je vais en venir, c'est que vous avez eu le temps et vous avez eu l'opportunité d'observer toutes les générations des rappeurs. Oui. Almighty, Stezo, oui. Jusqu'à aujourd'hui, pour les plus jeunes qui apprécient aujourd'hui Imra, Didibé, quelle observation faites-vous de toute cette génération? Imra, Didibé jusqu'à Mekazre. Hein. Voilà, Mekazre. Ou encore même SK07. Ramba Junior, voilà, toute cette génération. Appréciation. Oui. Positive, variée, aussi bien dans les textes, dans le flow, dans l'approche musicale. Ils ont su imposer un style de rap particulier et propre à la Côte d'Ivoire. Ce que nous n'avons pas réussi à faire, c'est pas qu'on n'ait pas réussi, mais on était dans une tendance qui était très pro-américaine. Et je pense l'avoir dit ailleurs. Et en face, on reflétait plus une certaine bourgeoisie dans notre rap, dans la tenue et autres. Et voilà. Et en face, je reviens toujours sur l'initiative de François Cognan, de dire, bon, si eux ils font ça, je pense qu'il doit y avoir une jeunesse qui doit pouvoir se reconnaître en une forme de rap. Et puis le premier groupe qui lance, c'est RAS. À l'époque, il y avait justement des hommes comme François Cognan. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne manque pas un tout petit peu parce que je vais évoquer un tout petit peu la structuration du game. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui impactent comme ça, de grands Manitou vers qui tout le monde irait, ou bien pour éviter tout ce qu'il y a souvent comme dérive, des personnes qui donneraient des mots d'ordre comme ça, à l'époque des François Cognan ou comme vous, qui impactent le game? Je reviens toujours à la même chose, c'est-à-dire réseaux sociaux. À l'époque, même quand tu vas du côté du Nigeria avec Don... Comment s'appelle le producteur? Don Jazzy. Quand tu vas avec Don Jazzy, Don Jazzy impose son empire, on va dire légèrement avant la mise sous tutelle même des réseaux sociaux. Donc il reste respectable. Mais tu sais très bien qu'aujourd'hui, il ne peut plus rien imposer parce que tous les canaux sont ouverts. Je dis, tout ce qu'on peut faire, c'est de la sensibilisation, mais vraiment que ce soit volontaire, quoi. C'est-à-dire que tu passes des messages et tu n'es même pas obligé de les passer par médias interposés, parce que si tu le fais par médias interposés, tu peux te retrouver face à un mur. Qui c'est celui-là pour me dire que? Oui. Donc tu dois faire à la limite même du B2B. Voilà, pour dire, est-ce que vous... Il y a cette guerre-là aujourd'hui, réseaux sociaux, médias dits classiques, télévision, radio. Est-ce que c'est une guerre? Je pense que les médias classiques... Certains sont allés jusqu'à dire aujourd'hui on n'a pas besoin des médias parce qu'on est célèbre sur les réseaux. J'ai déjà entendu ça. Non, mais je pense qu'il faille imposer les contenus et nous sommes obligés de les faire suivre via les canaux des réseaux sociaux qui existent aujourd'hui. Et il y a des gens qui font leur télé sur les réseaux sociaux et autres. Vraiment c'est un constat, mais je reste convaincu que les médias classiques ont leur rôle. Il faut juste peut-être donner un peu plus de volume. Parlons de leur rôle. On a beaucoup d'internautes, de téléspectateurs qui se plaignent, qui estiment qu'aujourd'hui la télévision propose des choses médiocres, pas que la nôtre, plusieurs télévisions. En retour, les hommes de médias répondent qu'on leur propose ce qu'ils veulent. Est-ce qu'à la réalité, qu'est-ce qui doit être fait? Est-ce qu'on doit proposer ce qui intéresse les téléspectateurs, les internautes, ou on doit plutôt se mettre dans un mood de proposer des choses correctes, entre griffes, et de les obliger à les suivre, en fait? Parce que c'est un vrai débat aujourd'hui. Non, mais c'était ça. Nous, quand on commençait, le public ne nous imposait pas. On imposait. On imposait. Alors maintenant, c'est quoi? C'est en termes de contenu, c'est le grand combat. Et moi, je pense que c'est un gros challenge. C'est-à-dire arriver à créer une attractivité sur ton contenu en télé classique. C'est ça, c'est le challenge. Voilà, peut-être que si Brice vient en débardeur
un truc à l'antenne comme ça, il peut... Non, mais écoute, il faut... On cherche... J'ai eu l'idée, mais je pense qu'on m'a pas voulu me laisser. Non, l'idée était là. Je finis par dire, hein, pour clore, je faisais la réflexion il n'y a pas longtemps, je finis par me convaincre, à me dire, peut-être que j'ai raison, vous me direz, que les réseaux sociaux peut-être donnent de la visibilité, mais la télévision crédibilise. Tout à fait. Mais c'est le terme... Non, c'est ce qu'il faut... C'est le terme à utiliser. La télé classique crédibilise. Les réseaux sociaux donnent de la visibilité. D'accord, on va revenir à quelque chose qui, moi, me tient à cœur. C'est de l'émission Pipolémique, en fait. Depuis 5 ans, on est là, depuis 2020 qu'on a lancé. On a pour idée maîtresse, justement, de ramener tout ce qui est sur les réseaux sociaux en télé afin de lui donner un traitement plus, plus orthodoxe, plus critique, plus intellectuel. Est-ce que justement cette manière de faire là ne nous fait pas faire la promotion de la médiocrité comme elle a dit tout à l'heure, parce qu'il est très facile de ramener à qui la faute sur le plateau et puis de poser des questions soit à un professionnel du métier, demander est-ce que c'est le rôle du chien de se retrouver en boîte de nuit, ce genre de thématique qu'on ramène forcément en télé. Est-ce que justement c'est pas ça Est-ce que c'est une faute, c'est ça? Ouais. Est-ce que c'est pas ça la vraie faute qu'on est en train de commettre? Non, moi c'est ce que je vous ai dit. Vas-y, Brice, vas-y. Non, allez-y, non, parce que à qui la faute, c'est un chien. Non, mais ce qu'il faut expliquer aussi, et que je pense beaucoup de personnes n'ont pas compris, c'est que tout le monde sait qu'un chien, ça ne parle pas. Donc quand on invite un chien sur un plateau, il a forcément quelqu'un qui l'accompagne, qui expliquera des choses. C'est parce que les gens n'aiment pas pousser la réflexion et voient plus loin. Très bien. Mais c'est ça votre avantage. Et je l'ai dit d'entrée d'émission. Vous arrivez à ramener à certaines valeurs ce qui part dans tous les sens en termes de dérapage. Je vous écoute quand vous recevez des artistes à qui je n'en veux même pas, parce que vous savez qu'on a des artistes qui sont nés de 2.0, hein, des artistes 2.0 qui ne savent même pas ce que c'est même que venir en télé classique. Ce qu'il dit sur sa chaîne de télé web, là, digital, là. Là, il considère seulement qu'on l'a invité, mais il est sur une grosse page. Voilà, donc quand vous échangez avec eux, que vous essayez le truc, c'est vrai que des fois ça part dans tous les sens, mais j'avoue que c'est votre sacerdoce. Mais je pense pouvoir dire que vous devez continuer sur cette ligne éditoriale-là. Très bien. Réussir à imposer une vision des choses plus nobles, plus propres et plus digestes. Et que pensent nos téléspectateurs de ce rendez-vous-là? Dans notre micro-trottoir, on aura leur avis juste après ceci. Bonjour Pipolémique, ici Maman Pomelo. Pipolémique, l'émission de tous les créateurs de contenu de Côte d'Ivoire, l'émission de tous les influenceurs de Côte d'Ivoire, l'émission même de tous les artistes de Côte d'Ivoire et du monde entier. Pipolémique, pour les années à venir, Maman Pomelo vous souhaite beaucoup plus de visibilité et encore de donner la possibilité à tous ces talents cachés, à tous ces créateurs de contenu qui sont encore dans l'ombre, d'être révélés par votre canal. Salut, c'est Pat Sako. Je suis là pour un petit message d'encouragement et de félicitations à toute l'équipe de Pipolémique, voilà, pour cette belle saison à laquelle on a assisté. C'est vrai, pour des raisons de calendrier, je n'ai pas pu être présent, mais je vous promets que la saison prochaine, je serai là. Allez, bonnes vacances à vous. Hello la famille de la télé, je prends ce petit temps pour féliciter toute l'équipe de PPLK en passant par l'animateur, les chroniqueurs, le rédacteur en chef et toute l'équipe technique qui a tout fait pour nous apporter de nombreuses, bien entendu, informations et un échange fabuleux à retenir. Je vous souhaite de très belles vacances. On se retrouve à la saison prochaine avec encore l'envie à l'accoutumée de vous regarder, de vous entendre, de vous écouter, d'échanger avec vous et surtout de participer. Ok, salut à tous mes fans, c'est toujours Daikon, le collègue de Yoruba, 5700 volts, ça chauffe pas. Et faites cette vidéo pour souhaiter bonne voyage de vacances à votre équipe. Voilà, votre équipe, tous les équipes de PPLK. Voilà, bonne voyage de vacances. Que Dieu vous protège, Dieu vous accompagne. L'avion que vous allez prendre pour voyager, que Dieu prend les volants de l'avion pour vous accompagner. Tout ce que le diable a placé sur vous, qu'il soit renversé par l'effet de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous accompagne, Dieu vous donne la force
Dieu vous donne la grâce, bénédiction vers sur vous. Beaucoup la santé, beaucoup la foi, beaucoup la grâce. Dieu, son lumière, il est toujours sur vous. Son étoile, il est toujours sur vous. Parce que vous êtes trop aidé tous les artistes de la Côte d'Ivoire. Donc Dieu vous bénit, Dieu vous donne une vie. On est ensemble, c'est moi, Dieu congélateur, il n'y a pas un moment. Salut la famille, ça crie le groupe, je appelle moi le groupe de la Pivoire. Voilà, mais j'ai de bonnes vacances. En regardant la 3, People Limite, mesdames et messieurs, je souhaite de bonnes vacances à tout le monde, à toutes les chaînes de télévision, la 3, RTI, pareil. Tout le monde, toutes les plateaux télé, en tout cas, bonnes vacances à tout le monde. On est ensemble, c'est la famille qui bénit la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit tout d'abord que lorsqu'on applaudit le bonheur, lorsqu'on perd le bonheur, la famille, on est ensemble, bonnes vacances à vous. C'est une bonne émission. À travers elle aussi, j'ai connu beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai vu certains artistes et puis j'ai compris aussi beaucoup. Présentement, bon, c'est plus comme avant. Avant, là, c'était un peu hard. Mais maintenant, là, il y a un peu, ça chuchote un peu. Bon, c'est pas pour c'est pas pour frustrer d'autres personnes, hein, mais faut que on veut retrouver ce tonus-là parce que bon, on a perdu ça un peu. Hein. Bon, je trouve que l'émission est intéressante. C'est intéressant, il faut qu'on pose des questions aux invités. Par moment, vous invitez les influenceurs, et puis par moment, vous invitez les artistes. Donc, je trouve que c'est pas mal. Il y a des questions aussi souvent, nous, les téléspectateurs, on se pose des questions sur certains influenceurs et puis certains artistes aussi. Et puis, bon, ça va, quoi. On suit ça de temps en temps. Quand on finit vite le boulot, bon, on trouve ça magnifique. Il y a plein de trucs à retenir là-dedans. Si ça peut rester comme ça, mais ça va s'émerger, ça va développer, quoi. On a toujours besoin d'un nouveau truc, d'un nouveau dossier, quoi. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. Bon, il n'y a pas trop grand chose à dire dessus, hein, puisque ça parle souvent des artistes, des critiques de certains artistes dont on écoute souvent. Hein. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de critiques à faire dessus. C'est une bonne émission. Bon, ça va rejoindre l'avis de notre invité pour dire qu'on ne fait pas toujours tout mauvais. Alors, la petite anecdote, on fait un petit tour. Des avis en général. Je fais un tour. Qu'est-ce qu'on vous dit quand on vous rencontre dans la ville, les gars de Pipolémique là? Déjà, moi, quand on me voit, c'est le gars de Pipolémique là, mais maintenant, là, ça diminue un peu d'intensité, comme le premier intervenant. Ça diminue, il y a moins de. C'est moins choc, c'est plus light maintenant, c'est plus digeste. Mais après, votre émission aussi, ça fait peur. Parce que quand on arrive, avant de venir ici, il faut être vraiment calé. Et les gars vont te sortir des trucs, ça, c'est leur expression, hein, que j'utilise. Les gars vont te sortir des trucs, des docs, même souvent, même là. Le gars, il a fait un mouvement il y a longtemps. Et puis, on ramène ça à son visage, il sait même pas ce qu'il va dire. C'est comme ça que les gars, généralement, parlent quand ils nous rencontrent dans des coins de rue. Moi, je pense que ça dépend des cadres. Hein. Je me promenais dans la cour d'une télévision où je rencontre des gens d'un certain niveau, sans vouloir être pas correct vis-à-vis de d'autres personnes, qui estiment qu'aujourd'hui, les questions sont toujours perspicaces, mais posées dans un niveau assez correct, où les gens n'ont pas le sentiment d'être blessés, où les gens ont moins peur en arrivant sur ce plateau, où ils sont moins... voilà, donc ça dépend des cadres. Par contre, quand je vais faire mes courses dans un supermarché ou au marché traditionnel, je vois des gens qui vont dire « Ah, mais maintenant là, vous bousculez plus les invités ». Donc je pense vraiment que ça dépend du niveau ou de l'environnement dans lequel on se retrouve. Les avis sont partagés et puis bon, on le sait toujours, les gens sont jamais satisfaits. On nous insultait tous les jours dans les points de vue, estimant qu'on bousculait les invités, qu'on les rabaissait, qu'on ne les honorait pas. Et bon, finalement, aujourd'hui, on essaye quand même de moins piquer, ou on pique de façon différente. Mais bon, c'est aussi ça. Après, ça a permis de savoir quel genre de lieu vous fréquentez tous les deux. En fait, ce qui est particulier, c'est que sur cette saison, l'objectif, c'était de faire la polémique autrement. Parce que avec ce qu'on a connu, je parle des téléspectateurs, avec ce qu'ils ont connu déjà, c'est bien chaud et tout. Ça pouvait aller dans tous les sens. Mais parce que le but, c'était de créer un spectacle autour de la polémique. Il y a certes la polémique, il y a le spectacle derrière. Et c'est ce qu'ils ont apprécié. Donc, lorsqu'on change, c'est vrai qu'il y a cette première... ce premier lot de fans qui sont déjà habitués à ce spectacle qui accompagne la polémique qui est traitée sur le plateau. Mais après, on ne peut pas le faire tout le temps. Donc c'est vrai qu'on part sur une nouvelle ligne éditoriale, une autre façon de faire la polémique. Il ne faudrait pas qu'ils s'inquiètent. Voilà, ils vont s'habituer avec le temps. Comme la légende vient de l'évoquer, on doit aussi imposer notre contenu aux téléspectateurs pour qu'ils nous suivent. Et Brice, il y a une autre chose qui revient aussi, c'est que c'est pour cette dernière saison, généralement, on nous dit effectivement, vous faites la lumière sur les légendes
sur des personnes qu'on respecte, des personnes qu'on aime. Il y a le cas de Nayan Kabel qui est venu sur ce plateau. On a eu le doyen Gadji Sili, pareil aussi pour John Jay. C'est des gens avec qui on n'a pas fait véritablement de polémique, mais ça fait plaisir aux téléspectateurs, aux internautes de les revoir. Et vu le traitement qui a été donné ce jour-là, franchement, il y a plein de téléspectateurs qui sont sortis satisfaits de l'émission, du contenu. Vous avez, vous, dans votre parcours, eu, j'ai envie de dire, la difficulté de proposer régulièrement des programmes innovants. Donc, avec son lot d'incompréhension, du monsieur qui a compris des choses un peu trop tôt. Quand vous voyez un programme comme Pipolémique qui est dans son concept, dans sa perception même du téléspectateur apolémique, comment vous... Qu'est-ce que vous pouvez dire aux téléspectateurs pour aider au positionnement de l'émission, par exemple? Non, puisque vous avez plusieurs cibles et plusieurs tranches d'âge. On ne peut pas satisfaire tout le monde. La preuve, ceux qui sont extra clash vous font le reproche. Les autres estiment que vous avez trouvé le meilleur angle pour entrer dans la polémique sans que ce soit insultant et agressif. Et puis, il y a une génération bien avant, la génération des années qui estime que non, on n'a pas le droit de rester toujours dans la vie privée de Pierre ou de Paul. Donc, on ne peut satisfaire tout le monde. La preuve, si vous avez des sondages, on vous dira que la tranche d'âge qui vous suit, c'est tant. La tranche d'âge, donc, en créant cette émission, vous saviez qui vous visiez en termes de public. Donc, logiquement, les autres vont s'habituer, ou bien par curiosité, ils viendront. Ah, c'est l'émission à polémique, là. Attendez que je m'asseye pour voir cette fois-ci de quoi est-ce qu'on va parler. Mais moi, je le dis, vous devez le savoir, vous êtes entre deux chaises. Vous dites pas le mot. Vous êtes service public, ouais, avec une ligne de conduite, et vous êtes en même temps en compétition avec les privés qui ont certes cahier de charges et autres, mais qui voilà, beaucoup plus de liberté. Je ne dirais même pas un peu plus, beaucoup plus de liberté. Et votre combat, c'est de faire l'entre-deux. Et vous y arrivez, hein. Moi, je crois, et je le dis, on ne fait pas une évaluation sur 1 ou 2 années. On fidélise une cible sur un temps donné. Alors, donc, si vous ne changez pas en cours, vous verrez les bénéfices dans les mois qui viennent. Bon, si parce qu'on dit on change, là, ce sera difficile de se retrouver. Ça fait partie des recommandations qu'on note. Hein. Donc, je veux dire, la télévision, c'est un média d'habitude. Alors, petite anecdote, c'est déjà, les gars, la première fois, on voit des commentaires quand on poste l'affiche. Oh, c'est quelle invité ça encore? Donc, moi, quand je vois l'affiche, je me dis, mais dis donc. Et puis. Mais encore, ils sont pas satisfaits. Voilà. T'as bien dit, mais c'est un faux chanteur, lui, là. On dit, bon, là, on n'a pas de problème. Oh, c'est une TikTokeuse. On dit, bon, on va ramener quelqu'un qui est venu sur le plateau, nous expliquer, nous décrypter comment la musique peut être faite. Aujourd'hui, c'est pas chic. Aujourd'hui, c'est pas chic. Ils n'ont pas insulté le monsieur. Mais c'est ça. Moi, j'avais tellement peur que pendant un mois, je me baladais avec mon kimono dans la voiture pour dire tout le monde qui peut tomber sur moi, pour dire vous avez parlé mal de mon gars et tout ça. Exact. Il y a eu des moments au cours de cette émission, de cette saison. On a essayé de les placer en catégorie. Tout de suite, la première catégorie, c'est la catégorie chic. On dit que vous êtes polygame. Si c'est le cas, combien de femmes avez-vous? Oui, c'est vrai. Je suis polygame, c'est la vérité. Je le fais, ou du moins je le fais en accord avec mon épouse. Hein. Au départ, ils étaient 4. Voilà, elles sont montées à 7. Et puis, je crois que la liste va s'allonger par la grâce de Dieu. C'est ça. Vous avez une limite, exceptionnellement? Je n'ai pas dit on va donner une limite, mais quand il va me donner, je vais arrêter. Est-ce que c'est permis par la parole de Dieu? Est-ce que dans la Bible, c'est permis à un homme de Dieu d'avoir plusieurs femmes? Puisque c'est un éternel débat au niveau de la communauté, prendre 2 ou 3 femmes. Pour être polygame, il y a au minimum 3 choses fondamentales que tu dois d'abord posséder, avoir, avant de t'aventurer sur ce terrain-là. Lesquelles? La première chose, tu dois d'abord avoir de la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, ces femmes-là vont s'entretuer. La deuxième chose, il faut avoir les moyens pour les entretenir. Sinon, toi-même, tu vas vivre
du n'importe quoi. La troisième chose, il faut que Dieu te donne l'énergie nécessaire pour les satisfaire. Très bien. Donc, soit tu as l'énergie, mais tu n'as pas les moyens pour les entretenir. Soit tu as les moyens, mais tu manques l'énergie. Soit tu as les moyens et l'énergie, mais tu n'as pas la sagesse. Homme de Dieu, est-ce que vous vous disposez de ces trois choses-là? Mais c'est pourquoi si tu vas chez moi à la maison là-bas, tu vas voir l'ambiance qui règne. D'accord. Comme preuve. Comment tu peux dire sa compagne voulant ruser, tu expliques ça à ton gars quoi, que sa compagne voulant ruser avec lui a été démasquée. C'est sa go pour les fêtes de fin d'année. Qui veut le doubler, tu vois, qui veut le doubler. Et lui, il a fini par s'en rendre compte que la go, elle voulait... Comment tu peux dire ça à ton ami? Je peux dire, frère, c'est que le double de mon mort, il a essayé de prendre lui. Mais ça s'est tombé en panne. Bon, il a pris de la joie et ça au garage. Il est rattrapé. Cheval. Quoi? Ça m'a dit connaît. Ça ressemble à cheval. C'est cheval. Oui. Faut bien regarder. C'est cheval. C'est un cheval. Oui. On dit pas chaud, on dit un cheval. Un cheval. Et puis quand ils sont beaucoup, on dit des chevaux. Non, pas cheveux. Des chevaux. Des chevaux. Voilà. Pas de ton micro. Des chevaux. Un cheval, des chevaux. Vous. Vous pouvez parler en anglais comme Un vous petit allez parler en échange, anglais. bonjour, tout ça, comment vous allez? Un petit échange. Bébé, ça, on dit, how are you? English. How are you? Il dit, how are you, tu me dis en English. Ça veut dire, quand il dit how are you, tu dis en English, ça veut dire que tu ne comprends pas. Si. En anglais, ça veut dire que tu ne comprends pas. English. How are you? En anglais, veut dire quoi? Non, il dit how are you, lui me dit en English. Ça veut dire qu'il ne comprend pas, moi, il dit salut. English. 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 Ça veut dire comment tu vas. Je mets à la maison. Le fond, il a Bon, manager, il faut arrêter. No problem. No problem, ça veut dire quoi? Sumaran Gadi, Aisha Malolon Gadi. Sumaran Gadi, Aisha Malolon Gadi. Sumaran Gadi, Aisha Malolon Gadi. Non, tu es faux, tu es faux. Bientôt, il y a un tout dernier son qui doit sortir dans le dos. C'est mon dernier morceau qui doit sortir dans le dos. On appelle ça le Rocky Afroto. Parce que Debordo a envoyé Geneva Djaba. Oui. Moi, il vient avec le Rocky Afroto. Ça donne quoi? Ça donne quoi en chanson? Voilà. Chante en moi. Rocky Afroto, Frodo Donyala, Rocky Afroto. Mais piment dans mes yeux, si sauce n'est pas pimentée, est-ce que tu peux le manger? Il faut bien pimenter la sauce. Voici Rocky Afroto, le Froto Mougou, Adonyala Dron, Adonyala. Mais je ne sais pas où. J'attends. Magenzi, il a critiqué ton habit, non? Toi aussi, il faut critiquer son style. Qu'est-ce que tu penses de son habillement? Il a ça, son style, ça c'est son style à lui. Chacun a sa manière. Ça c'est à lui. Non, tu as fini de parler. Laisse-moi parler. Oh, slowly, my friend. Laisse-moi parler. Là, il a parlé en anglais. Là, c'est qu'il appelle en anglais. Voilà. Toi, tu parles pas en anglais aussi, non? Laisse-moi parler. Attends d'abord. J'ai dit, écoute-moi bien. Tu as me laissé parler. Et puis on est sur les tropiques. J'ai dit, laisse-moi parler. On a décemment encore, il fait tout chaud. J'ai dit. Donc ça, c'est bon. Il faut être relax, il faut être relax. Laisse-moi parler. Vestimentairement parlant, il faut être relax. Voilà, c'est quoi? J'ai dit. C'est ça, Zo. Elle n'a pas perdu de sa superbe. Sur la dernière, nous sommes à l'Agora de Koumassi, de Port-Boué, et Claire Bailly, on a choisi cette séquence-là, sort des pas du Zropoto. Après, ça déclenche une vague d'avis contradictoires. Elle n'aurait pas dû, elle aurait dû. Vous avez certainement suivi, M. Zebo, cet épisode-là en tant qu'observateur, à deux niveaux. Déjà, du point de vue des émissions qui sortent des studios. Est-ce que, je crois que régulièrement, vous avez été en contact aussi avec les jeunes. Vous êtes plus fan des émissions dehors que dedans? Je n'ai pas compris la question. Vous êtes plus fan des émissions à l'extérieur? Ah oui, non, moi les deux types de production me valent. Moi, il n'y a pas de problème. Très bien. Sur le Claire Bailly, c'est cela? On en parle un tout petit peu. Le contraste, la contradiction, la polémique. Non, c'est toujours question de génération. Pour moi, en quoi ça lui enlève sa croyance ou sa fidélité? Non, elle danse. Donc moi, je ne peux plus danser le toulou parce que non, elle s'assume et puis non, c'est bon.
Après sa prestation, ce qu'on a vu tout à l'heure là, après l'effet qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, elle revient quelques semaines sur ce même plateau pour dire que ça a été un déclic pour elle. Ça lui a permis de savoir qu'à la réalité, sa vocation pour servir Dieu, c'était pas forcément d'être pasteur, mais c'était de glorifier Dieu dans ce qu'elle faisait d'ordinaire. Donc franchement, ça a été plus bénéfique. J'ai failli même utiliser les mêmes propos, dire que non, si sa croyance à travers ces pas de danse là peuvent lui emmener du monde, pourquoi pas. Et avant cette séquence, on a eu un beau chapelet avec ce qu'on présente sur les réseaux sociaux comme étant des cas graves, bébé sans devant, manager confirmé, Imra de Guiglo. Imra de Guiglo. Il y a Didi de Boaké également au passage, sans oublier Mackenzie et tous les autres. Quel regard faites-vous de ce genre de personnage déjà? Ce qu'on a baptisé les cas graves, c'est ça? Ce qu'on a baptisé les cas graves. Bah, c'est pas nous. Ouais. Les Ivoiriens. Donc je disais, si moi j'étais par exemple producteur de cinéma, j'ai un vivier là. Ils ont le profil. Pour eux, c'est même un don. Il faut peut-être savoir l'exploiter. Mais j'estime que dommage qu'on soit pour l'instant encore assez dubitatif dans les variantes de l'industrie de l'art dans notre pays. Bon, sinon, c'est un gros gâchis là. Ouais. Moi, dès que j'ai vu là, j'ai dit bon, voilà, ça sont des acteurs en devenir. Exactement. Alors, il y a eu des moments dans la séquence chic, il y a eu des moments de joie comme ça. C'est vrai qu'on a eu du mal à en choisir, parce qu'il y a eu des moi, j'ai aimé un cheval, des cheveux. Noura et sa sœur. Il y a aussi eu des moments un peu plus durs pour nous aussi sur le plateau. C'était ça. Qu'est-ce que tu as prévu pour le 12 août prochain, le 12 août à venir? Le 12 août prochain à oui. venir pour la commémoration d'Arafat. Moi... Parce que je pose la question parce que depuis voilà, effectivement, c'est ça en fait le fait. Pourquoi tu restes un peu en marge par rapport à ça? Je reste en marge parce que ça me fait souffrir. On arrive à comprendre. Ouais. Ça me fait vraiment souffrir. Bon, de toute façon, tout le monde verra. Il y aura mon livre qui va sortir bientôt. Vous allez avoir tout ce qui fait souffrir vraiment Claire Bailly. À propos de DJ Arafat que je n'ai jamais dit. Voilà. Il te manque. Pas besoin de le dire. Hein. De toute façon, vous le saurez. Laura. D'accord. Désolé Claire de passer par un moment difficile. Je sais que tu as la prière, tu as... Je suis désolé. On parle des mouchoirs. On va trouver un mouchoir pour Claire, s'il vous plaît. Désolé. Hein. Non, c'est nous qui sommes désolés de te faire passer par un moment. C'était pas l'intention, mais je pense que c'est aussi notre façon de rendre hommage à cette légende de notre musique. Et quand on a l'occasion d'évoquer des personnes aussi qui ont compté pour lui, hein, tu fais partie des personnes qui ont compté pour Arafat. Et ces larmes-là aussi sont un peu le gage de ce qu'il a représenté pour toi et pour nous tous. Je suis désolé qu'on soit passé par ce moment-là. Quand tu lui parles, qu'est-ce que tu lui dis? Maman, c'est difficile. Maman, tiens bon, qu'est-ce que tu lui dis? Bon, souvent, moi, il n'arrive pas à lui parler. Parce qu'il est tellement mal que s'il veut parler à ma maman, peut-être on va se disputer parce qu'elle n'a pas vécu auprès de moi pour me comprendre aussi, pour me connaître. Donc parfois, il n'arrive. Donc c'est rare qu'elle et moi on échange souvent. Tu n'es pas d'accord avec le fait qu'elle soit autant exposée sur les réseaux? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je suis d'accord avec ce qu'elle a décidé de faire. Parce que je considère le Mapuka comme du sport. Un moyen de tenir. Parce que si elle ne fait pas son masque, le Mapuka qu'elle fait là, je ne pense même pas qu'elle va pouvoir marcher même pour 10 s'en sortir. Est-ce qu'aujourd'hui tu as fini par accepter cette situation? Oui, j'ai fini par accepter. Et tu veux être son baobab, comme tu as dit. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis à ton fils quand tu entends ces mots? C'est vraiment difficile parce que quand j'étais malade, j'étais à l'hôpital. Mes autres enfants, c'est pas que je m'en foutais, mais je me disais que leur avenir est sécurisé. Mais par contre, mon fils, je suis tout pour lui. Je suis son père, je suis sa mère. Et étant couché, la seule chose que je disais à Dieu, c'est
il faut que je sois en vie pour m'occuper de mon enfant parce que mon fils a des problèmes au niveau de ses pièces. Il ne peut pas travailler, il est bloqué. Et si je meurs, que je partais, il allait faire comment? Donc c'est lui et la musique vraiment qui me faisait tenir au fait. Faisait vraiment tenir. Bah, écoute, donc, je suis désolé hein, qu'on traverse ce moment-là, cette émission. C'était pas prévu. Mais je pense qu'on va être heureux que tu sois en vie, on va être heureux que ton fils soit à côté. Je suis désolé. Si vous, avec votre permission, je vais permettre à Archange, merci beaucoup d'être venu, donc je vais te permettre de faire un câlin à ta maman pour lui donner de la force. Je crois qu'elle en a besoin. C'est important et nous, on va l'applaudir sur le plateau pour lui donner de la force. Je passerai à lire. C'est oui, on a vu. Qu'est-ce qui te rend triste? Est-ce que je peux aller? Oui, on est là pour ça. Ça me rend triste parce que j'ai perdu ma mère. Avant que je vais la perdre, c'était mon anniversaire, le 28 mai 2022 ou 2020, je crois bien, je ne me rappelle pas trop de la date. Et elle était à l'hôpital, au CHU. Et c'est mon anniversaire, elle ne se rappelait pas, elle ne savait pas. Oh, désolée. Est-ce qu'on peut avoir des mouchoirs? Voilà, donc ça me fait mal parce que quand je me rappelle de ça, vu qu'elle n'est plus là, ça me fait vraiment mal au fait. Attends, je te donne une pochette, tu veux bien? Il ne voulait pas me parler, mais bon, ça me fait mal parce que ça me rappelle des souvenirs, genre en mode la vieille. C'est l'anniversaire de son enfant qu'elle a accouché elle-même. C'était tellement mal qu'elle s'en souvenait pas. Oui, oui. C'est peut-être un épisode qu'on ne connaissait pas, mais ça... On voit qu'au-delà de la personne forte que tu sembles être, du visage de la tauride que tu veux transmettre, tu es quelqu'un de très sensible. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Je suis dans hyper tes mots. sensible. C'est pourquoi je me cache sur une carapace de Dieu, en fait. C'est-à-dire, je suis quelqu'un, j'aime pas voir les gens souffrir, j'aime pas faire du mal aux gens. Mais quand on me fait du mal, vraiment, ça me fait beaucoup de mal et ça me rend méchante, en fait. Ça a été des mots un peu durs pour l'équipe de voir que l'invité que vous avez sur le plateau qui fond en larmes, vous n'avez pas, vous prévoyez pas toujours cette réaction. En tout cas, un moment de réaction. Vous qui êtes un donneur de joie habituel, est-ce que vous avez vécu ce genre de moment-là? Non, mais moi j'estime, en fait, vous n'imaginez même pas le bien que vous faites à certaines personnes de pouvoir sortir des expressions cachées. L'émission a sa ligne éditoriale, la plupart du temps on clash, on rigole, on peut pleurer. Moi, j'ai fait des émissions où je cherchais à atteindre le côté émotionnel de mon invité. Quitte à ce qu'il pleure, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de honte à pleurer le fait qu'on ait perdu quelqu'un, un être cher et autres. Moi, ça va. Moi, je vous aurais dit même chapeau. Chapeau pour arriver à faire comprendre aux gens que les artistes, les personnes que vous voyez ici ne sont pas des super femmes ou super hommes, avec les mêmes sensibilités sur les douleurs qu'elles vivent, qu'elles traversent. Donc, ça fait partie. En fait, c'est la vie. En fait, à travers vos propos, je fais aussi une autre observation, ce qui concerne le cas Alain de Marie qu'on a reçu également. C'était aussi une très belle séquence émotion qui avait fondu aussi en larmes. Lorsqu'il avait évoqué son divorce avec sa femme et tout. C'était une situation vraiment qui l'avait vraiment marqué et il n'était pas encore revenu là-dessus. Donc à travers cette émission, honnêtement, il s'est libéré. Et tout juste après l'émission, on en a parlé, il nous avait fait cette confidence comme quoi depuis très longtemps, il ne s'était jamais exprimé, en tout cas pas de cette manière, et il se sentit libéré. Et c'est un peu cela aussi, c'est l'objectif des différentes... Ouais, et puis il y a des moments où on a pleuré nous-mêmes sur le plateau, Eunice en particulier, très sensible. Il y a eu le cas avec Cassandra Samoa et Dotized, c'était un cas
qui a touché Eunice. On était désolés. On était désolés. Vous le remarquez, hein, téléspectateurs, on a été beaucoup désolés. 5 fois désolé. Surtout moi. Parce que vraiment, j'étais beaucoup désolé. À défaut de pleurer, tu étais plutôt... Voilà, plutôt désolé, je crois que c'est ça. J'ai vu que c'est toi qui distribuais les mouchoirs. Oui. Souvent c'est lui qui donne, souvent c'est le chef plateau qui... Mais il veut me donner pour dire à quel moment il est désolé. C'est à ce moment-là. Donne les mouchoirs. Bon, il y a eu beaucoup de moments d'émotion, on va retenir, hein, pour cette saison-là, et puis pour d'autres aussi. Désolé pour ceux qui ont pleuré sur le plateau, ce n'était pas l'objectif. On va revenir à quelque chose que vous aimez, c'est de la musique. Derrière, il y a ces dames qui font partie d'un band qui s'appelle Hope, qui vont nous proposer un moment de respiration en musique. Je vous permets d'apprécier, parce que je sais que vous êtes très fan de tout ce qui est live, tout ce qui est acoustique, musique pure. C'est maintenant avec la formation. Ce genre de musique se danse avec la femme de sa vie et l'homme de son cœur. Les terrassoyés, les douraïs, tugami, tangoé. Turuta, tugay, tugay, kazaé. Maman lopile miae, maman yo suraïae. Bourawasawa les verts ne le rend pas par le mal. Otimo Bitsokalié, les jaloux, écoutez. Abouma Bari, Adogedi, Bissi les Miabe, on vous connaît. Nyai, 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 ngouye. Avec le bouche là-bas, ils veulent tout gâter. Non, 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 on vous connaît. Na mui beba reba fe, na mini tela ta les moments. Allô, et nya babu awa tusu atia, et bella tusu ama méman loro. Votre travail c'est on a dit que il a fait ci, il a fait ça. Dendele beli tanana kona mari, c'est mauvais. Bele mukamunga buna, abala beli yikayela. Il est Bidiana Bouotou, Biele Kieri Makalié, on vous connaît. Nyae, 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 ngouye. Les Nira la fille, Manura Pougae. Avec le bouche là-bas, ils veulent tout gâter. Ce genre de musique, listen to. Fatisha so on the K. L'autre a reçu sa vie. On va applaudir les... Thank you very much. Oui, mesdames. Vous vous apprêtiez à dire quelque chose avant la fin de la chanson, madame? Pardon? Vous apprêtiez à dire quelque chose? Déjà, on a remarqué que c'est une chanson qui doit se danser qu'avec la de sa vie. Ouais. On avait voulu vous accompagner, mais là, ça va être visite le plateau. Si. À moins que je déclare mon amour à quelqu'un sur le plateau. La seule chose que je voulais rajouter tantôt, c'était de dire merci à M. Brissano. Ah ouais, très bien. Qui nous connaît ni d'Altan ni d'Ève. Ouais. J'étais en train de suivre votre émission en plein midi et puis je dis, mais vous cherchez des moyens pour faire sortir votre single parce qu'on fait de l'afrobeat en fusion avec la musique de recherche. Et puis j'étais là, je dis, mais je sais pas, monsieur, je vais écrire. Et puis, tac, là, pendant qu'il était en train de faire l'émission en direct sur PPLK, je suis partie sur Facebook et puis j'ai mis son nom, j'ai écrit. Pendant qu'il parlait, il faisait l'animation,
j'ai écrit et puis j'ai été surprise que le soir, il me réponde. Quand il m'a répondu le soir, c'est vrai qu'on n'est pas encore sorti, mais sincèrement devant Dieu, j'ai fléchi les genoux, j'ai dit Dieu merci. Au moins, si quelqu'un de là-bas arrive à me répondre, c'est que peut-être on a de l'avenir. Et on se sent très honorés de faire cette prestation de fin de saison en la présence de la légende de l'icône, Papa Yves Zobo Junior. Très bien. S'il peut propulser notre nom, ça nous fera du bien. Je fais la musique à faire avec ma soeur jumelle. Elle s'appelle Fatih Chasso. Salut, Fatih Chasso. Et puis notre grande sœur, il y a 2 ans après, elle c'est nous, Nisher. On fait notre musique et on cherche notre chemin. On veut faire sortir notre... Ah, c'est une famille alors? Ben ouais. C'est ça. Et voilà. C'est un peu ça qui a retenu mon attention quand j'ai vu le profil sur ma page. Et j'ai pas eu beaucoup plus de mérite que de ramener un tout petit peu le profil avec l'équipe. On a écouté, on a discuté, on s'est dit tiens, on pouvait donner... Parce que c'est un peu ça aussi notre rôle, Monsieur Zobo. C'est pas un peu. C'est pas un peu. À la limite, moi je pense même qu'on ouvre... Tu viens d'ouvrir une brèche positive et je suis même sûr qu'il y aura une suite. Amen. Voilà. Dieu entend. Merci. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Ça va être un canal. Ça, c'est l'humilité de l'animateur qui veut ça. Alors, peut-être ça y est tué. C'est moi qui Alors, il y a eu des moments aussi choc au cours de cette émission parce qu'elle est à polémique. On va tout de suite avancer et vous proposer un extrait de ces moments chocs-là. C'est aux gens que vous mentez, que vous appelez Mabio. Bon, Jolina. Regarde, ça par contre, ça va me fâcher. Ça par contre, ça va me fâcher et vous allez dire que je suis truc. Bon, je n'ai même pas envie de continuer même le truc même. Non. Je n'ai même pas envie de continuer même. Non, c'est très méchant de votre part. Non, c'est très méchant de votre part. Non, très méchant de votre part. C'est très méchant de votre part. Écoute ce que ça dit. Attends, écoute-moi. Non, attends, écoute-moi. Écoute d'abord, écoute. On est le 1er avril, c'est un poisson d'avril. Oh! C'est un poisson d'avril, c'était Aimé Christian Ebois. Ouais, on est là. On m'a posé une question. J'ai répondu à la question. Si vous me demandez la pièce, avec respect, la pièce qui prouve que j'ai reçu ces 200 000, je peux vous l'envoyer pour justifier. Et puis vous allez me dire, c'est d'autres répartitions, etc. Mais évitons qu'on rentre dans les palabres du Burida qui ont précédé mon arrivée et qui peuvent continuer. Hein? On n'a qu'à éviter ça, mon ami. Très bien. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça discrédite. Non, ça ne discrédite pas. Je n'ai pas dit que vous travaillez mal. J'ai dit que j'ai reçu ça. Comme M. Gadi Kelly dit sur des antennes de radio qu'il a perçu au titre de 2024 200 000 francs. Très bien. C'est pas ce que j'ai dit d'ailleurs. Ce n'était pas juste. Non, c'est pas ce qui s'est passé. De le corriger. Bon. Je n'ai pas dans une guerre, je n'ai pas vocation à entrer dans une guerre. La dernière fois, je vous ai rendu hommage, j'ai dit que ce n'est pas votre intermédiaire que je suis entré en contact avec le Burida, donc ce n'est pas une guerre. Mais moi aussi, je vous rends hommage. Mais je dis... En tant que responsable de Très la bien. maison... Monsieur Agbatou, monsieur Gadi, merci beaucoup. Oui. Je sais qu'on va... Merci pour les hommages. Vous animez un peu quand vous faites ça. Il arrive. C'est jamais arrivé. Lui offrir Chapa. Oui. Le Chapa. Et puis je lui offre aussi le clip. Monsieur, si vous me permettez, si vous me permettez... Vous savez, c'est très facile de dire que j'ai offert la chanson à Hilary, mais pourquoi elle ne va pas dire ça depuis le début? Et puis c'est vers la fin où elle veut se battre parce que je l'ai déclaré, parce que je l'ai déclaré interprète. Oui, à la caméra, je vais fixer en fait. Excusez-moi. C'est là, non? Ce que je peux dire, c'est que Hilary ici, pour une femme qui est honnête, c'est très mauvais qu'une machination se retourne contre elle. Hilary, sur tous les plateaux, elle n'a jamais des machination. D'accord. Excusez-moi, s'il vous plaît. C'est quand même un peu malsain lorsque quelqu'un qui... Parce qu'il y a eu un contrat oral, lorsque mon frère, quelqu'un que j'appelle mon frère m'appelle, pour me dire c'est vrai, Hilary m'a parlé de... On a parlé de la collaboration avec Hilary sur le featuring de son EP et tout, mais je veux racheter le son. Je lui dis, OK.
Il m'a appelé directement. Il est là et puis je parle. Il m'a appelé. Il était en France. Laissez-moi terminer. Je suis là de la même manière que il me traite de menteur. Je n'aime pas ça. On va se calmer. Je vais parler. Tu n'es pas un menteur. Il m'appelle directement. Tu es en train de mentir. Je termine mon mensonge. C'est pas grave. Tu dis tout que je vais terminer. Non. Tu m'appelles. Je suis présent. Je ne peux pas accepter les gens. Si tu n'es pas d'accord avec un En fait, non, je ne veux pas que les gens me voient dans cet état-là parce que je ne suis pas comme ça. Vous voyez? Excusez-moi, je termine. Je te promets, je te promets. Attendez, excusez-moi. Il faut qu'on détaille cette chose. Tu ne vas pas terminer ton mensonge. C'est pas toi qui es l'invité. Attendez. Il termine. Non, il faut que vous lui rappelez ça. Je termine. Il faut que vous lui rappelez ça. Mais c'est de mon artiste dont il s'agit. Mais c'est ton artiste. Je termine. Laisse-moi terminer. Non. Je question. En tout cas, un regard sur la carrière de ta sœur désormais, une Myriana. Le style est là, le flow est là. Bon, je sais pas. Avec le temps, peut-être elle va comprendre parce que tout ce qu'elle fait là, c'est pas du nouveau pour moi. C'est pas du nouveau pour moi. Donc c'est très classique, ça voilà, reste dans le basique jamaïcain. C'est pas du nouveau, j'ai beaucoup vu ça. Je sais qu'elle peut ressortir quelque chose de nouveau. Okay. Elle peut le faire. Elle a le feu en elle, elle peut le faire. Mais avec le temps, elle va... Sinon, si c'est la voix, là, il y a la voix. Hein. Je ne parle pas de la voix. Voilà. La musique, ce n'est pas seulement la voix. Il y a beaucoup de choses qui y vont avec. Il y a eu des moments de face à face, il y a eu des mots, il y a eu des contradictions aussi. Je crois que c'est un peu l'ADN de l'émission. C'est ça aussi la polémique. Une très belle séquence. Hein. KJC, Kifren, manager de d'Hilary, c'était vraiment chaud si cette histoire de Tchapa, mais bon, on espère que... Il y a eu la séquence avec Mabio. Je regarde encore un souvenir de cette séquence-là. J'ai un poignet qui... J'avoue que j'étais très inquiète pour vous. J'étais malade, je pense, ce jour-là. Je me suis dit, oh, les gars, mais la femme, elle va les frapper. Monsieur Zebo, polémique, c'est vrai, mais on est dans... La télévision, c'est aussi le show. Non, c'est surtout quand on définit sa production avec des contenus comme ça, c'est tout à fait... Non, ça c'est l'émission. Voilà, donc je ne vois pas... Ce que j'aime justement, c'est que tout n'est pas linéaire, quoi. Le rire, émotion, on pleure, on frôle la baston, et puis voilà, on est plus classique. Ouais. Après, l'émission se déporte hors du plateau, parce que sur le plateau, on peut dire, ouais, c'est bon, et puis après, sur les réseaux, on commence à subir... Voilà. Mais effectivement, ça me ramène à quelque chose. On a déjà des invités ici qui viennent, on fait des émissions avec eux, tout se passe bien. Et après, quand ils rentrent chez eux, il semblerait qu'ils soient mécontents. Et pourtant, l'émission s'est terminée. Ils nous ont dit, oui, c'était très bien, c'était cool. Ils arrivent chez eux, revirement de situation. J'ai été injurié, Qu'est-ce qui pourrait expliquer des choses de ce Non, parce genre que... Là, ils sont dans un environnement et dès qu'ils sortent, ils ont 2 ou 3 personnes qui ont suivi un truc. C'était pas bon du tout, ils se sont moqués de toi. Hein. donc, automatiquement, pendant que toi, tu disais les merci et autres, tu réalises dans ton environnement direct que c'est biaisé. Et franchement, ça choque parce que tu t'es dit, mais la personne était hyper contente, on a même fait des photos, elle disait que tout s'est bien passé. Mais non, mais et puis n'oubliez pas qu'il faut maintenir la cadence et la captivité sur ta personne. Donc quand tu sors d'une émission où tu es heureux et quand tu rencontres ton entourage qui dit non, ça ne s'est pas bien passé, tu crées, il faut prolonger la visibilité. On est en visibilité. Aujourd'hui, avant on faisait des spots pour annoncer un album, la sortie d'un son ou d'un projet. Aujourd'hui, est-ce que l'on fait? Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on crée le buzz. Le clash. On avance, proche de la date, on s'excuse. N'oubliez pas que je sors, oui, j'ai mon spectacle après-demain. Voilà, donc je dis on s'adapte. Et pour les plus jeunes, vous n'avez peut-être pas connu cette séquence des spots qui annonçaient les chansons sur une grande maison qui s'est terminée par Showbiz. C'est vrai. Son numérique. C'est moi qui faisais même les spots. Mais c'est ça, c'est pour ça que je m'en souviens exactement. Ça faisait tout le temps chaud. On attendait la fin des spots parce que c'était une signature chez Showbiz. Et après, il y a eu des déclinaisons. Voilà. Le son numérique. Monsieur Zobo, voilà, quand même. Je crois que ça va rappeler des souvenirs à d'autres. Bon, puisqu'on parle de chansons, puisqu'on parle de spot, il y a eu cette séquence chant qui a été aussi un moment apprécié du rendez-vous. Amigo, vai, no mesmo lugar. Vem, amigo, vai, na mesma hora. Vem, amigo, vai, a gente vai se encontrar. Encore une fois. Vem, amigo, vai.
Ah mais là moi j'ai pas envie de chanter, j'ai juste envie de le regarder là. Merci. Est-ce qu'on peut nous reparler? Que tu t'appelles. Tu fais juste ça, hein, ça c'est après mais ça. non, tu sais, je suis pas bonne chanteuse. Ah moi? Non. Chacun son métier, après ça. Allez, top, tu reprends. Écoute le coran, tu répètes comme le coran. 3, 2, 1. Moi, j'ai fait. Vous pouvez m'aider? Il paraît que tu t'appelles Korojo. Il paraît que tu t'appelles Korojo. C'est fini, hein. C'est bon là. C'est quoi cette répète là? Pendant que le virtuose est là, nous on fait des photocopies. Tu fais comment? Non, je veux pas massacrer la chanson devant la légende. Chanter? Je veux pas massacrer la chanson. J'ai besoin d'aide également. C'est quoi les paroles? Muso dombe chekele tofa chefila tofa chesaba tofa ela deja turebu korojo wasiesa korojo wadesa son kelemo. C'est bien des Ah c'est beau. Bon, le roi. C'est ce qu'il voulait. Bagnon, nous t'écoutons. Orchestre, envoyez. Ah, le coron. C'est ça. C'est comment tu rentres, quoi? Il paraît que tu t'appelles Korojo. Il paraît que tu t'appelles Korojo. Tu péjas comment? Elle est là, les faja. Moussotobe, qu'elle est ton fan, qui est ton elle a déjà Korojo il semble avoir vécu la situation, hein. Ils sont avec le cœur. Il y a tous les mots, nous qui sont là. Il a Yenge, il a Yemele, il a Fraya. Bravo. Bon. C'est beau là. On confirme tout bien que tout le monde ne peut pas être grand chanteur. En tout cas. Par opposition, tout le monde. Également. Allez, sagacité, équilibré. Un sport équilibré. Un paro, cuit de poulet, cuit de capri, Stop! On te dit de danser le cul de poulet, tu fais le jet derrière. On y va alors. Je dirais. Les filles, vous voyez le jet de Aïfaro. Et la croix. Ah, l'arrangeur c'est Dick Mayende. Dieu s'appelle d'avancer. Quand il est là de porter le vêtement diplomatique pour faire le boucan. Les pieds de bas, allez équilibrer, maman, allez équilibrer. Même quand tu n'aimes pas le lion, faut reconnaître qu'il fait peur. Je suis plus un rookie, je suis plus une pépite. Je mets déjà les vieux rappeurs en sueur. Je t'ai arraché tes 2000, donc d'espoir, tu n'as plus une lueur. Y'a un là, il dit, mousquez-moi un pays, il a fait tourner à l'intérieur. Hein? J'ai qu'à ta beauté, c'est selon toi tu fais la bouche. Tu joues les gangs, quoi il m'a pas soutenu. Il devait te faire porter couche, c'est ton père. On va pas lâcher, tu connais la steu. Mon ancien producteur me clash, mais je rentre pas dans ça. Je lui dis merci quand même, merci, tu continues, on va se prendre sur la 2. Avec du recul, je me rends compte que les femmes claires font du bien au rap ivoire. T'inquiète, tu fais pas polémique, tu passes pas qu'il pas. C'est ça la Côte d'Ivoire. Sur la tête de mon vieux, y'a pas un. Je pense que cette séquence, on a commencé avec Nayanka, on a eu Ismaël Isaac et tout ça. Est-ce que déjà vous avez des anecdotes avec ces deux grands noms de la musique ivoirienne? Oui, bon Ismaël, c'est l'époque, Ismaël et les frères Keïta. Donc à l'époque, on avait certainement les meilleurs plateaux de la RTI pour recevoir les artistes. Donc j'ai traversé vraiment leur ascension. Nayanka, elle c'est ma frangine. On a été... L'histoire dit que vous avez été, justement, l'histoire dit que vous avez été un jour chorégraphe. Oui, elle devait présenter un spectacle et puis on habitait dans le même quartier, marqueur résidentiel. Et la proximité faisait que, je faisais de la télé, on se connaissait. Et je voyais ces danseurs-là essayer de créer quelque chose qui n'était pas dans ma bonne lecture. Et puis j'ai proposé. Et je suis resté quand même au moins 2 mois. Hein.
2 mois à répéter avec ses chorégraphes, avec sa troupe du moins, pour ressortir... Une chorégraphie. On parlait de cette dimension particulière que vous avez, de cet impact-là. Vous savez, dans le showbiz, vous êtes transgénérationnel parce que vous avez traversé quasiment toutes les générations avec les artistes, avec les concepts aussi, du Zouglou au Biama, là, aujourd'hui. De façon intemporelle, vous êtes présent. C'est encore une fois notre occasion de saluer cette résilience-là, parce que vous avez réussi aussi à vous adapter, parce qu'il y a des animateurs de votre génération. Aujourd'hui, vous voulez parler de Biama, c'est chinois dans leur tête. C'est un choix. Hein. C'est un choix. D'abord, il y a la passion. Il y a la passion musicale. Moi, je suis à l'école de la RAN, l'école primaire, j'étais au CM2. Et parallèlement à ça, quand je finissais à 17h, j'étais à l'INA, à l'époque, maintenant c'est devenu INSAC, où j'ai fait piano, chant et guitare. Donc, pour moi, j'avais un père directeur de radio. Moi, chaque semaine, les cadeaux que je recevais, c'était des vinyles de 45 tours de tous les genres musicaux. Moi, à 15 ans déjà, je te chantais du franco et autres. Hein. Pour moi, la rumba, la musique congolaise est d'aujourd'hui. Voilà un peu. Donc, je pense, souvent, je le dis et les gens ne le perçoivent pas bien, je dis, je n'ai aucun mérite. J'ai grandi entouré de légendes. Dans ce monde artistique. Voilà, donc, vraiment. Alors, donc si je ne pouvais pas donner ce que j'ai donné là, c'est que vraiment j'aurais servi à rien. Parce qu'un autre mérite que vous avez, c'est de l'humilité. Hein, c'est ça. Si vous refusez le mérite... Non, mon père, c'est mon père qui me l'a inculqué. Il m'a dit, ce métier, tu veux le faire, sache une chose. C'est le public qui te fait, c'est le public qui te défait. Donc toi, tu n'as qu'à faire ton boulot et tu verras. Ils diront, celui-là, c'est le meilleur. Mais si tu penses que... Ils vont te ramener à ta Parce que parler de boulot, M. Zogbo, dans la tête de certaines personnes, cette émission-là, elle commence 1 minute avant, tout le monde s'assoit, on prend les micros, mais derrière, il y a du boulot, il y a de la préparation, il y a des réunions de rédaction, il y a des... Pardon ? Il y a toute une équipe. Il y a toute une équipe, exactement. L'équipe derrière que vous ne voyez pas, sondier, caméraman, réalisateur, rédacteur en chef, parce que tout ce qu'on dit, ça se prépare. On ne peut pas poser une question qui sort de l'extraordinaire. Mais on avait le chic. Hein. Moi, par exemple, mon émission, tout le monde savait que mon réalisateur, quand je faisais vidéo ça, il s'appelait Djadji Jack. Djadji Jack. Voilà, parce que pour moi, ça faisait partie. Djadji, s'il te plaît, est-ce qu'on peut avoir le truc? Donc, des fois, quand je sortais comme ça en ville, on me dit, hé Djadji. Il y a cette complicité-là qu'il faut avoir justement avec son équipe. Je vais donner un exemple, anecdote pour anecdote, avant que tu... J'étais dans le feu de l'action. Donc, des fois, l'émission doit commencer à 17h. À 17h, je suis encore couché. On est en direct. Hein. Donc, Djadji qui me cherche. On est à la pub, là. Mais il est où? C'est pas possible, il va me tuer. Non. Alors, il m'appelait Master Mix. Et Master Mix, t'es où? Je dis, Djadji, je suis en train de me lever. Où il est l'heure? Il dit, ok. Jack, ce que tu fais, balance un Luther Vandross, balance aussi un Michael Jackson, je suis en route. Donc, ils mettent générique, c'est comme s'ils mettent 2 clips le temps que j'arrive, et quand j'arrive, c'était donc pour vous souhaiter un bon début de week-end. Michael Jackson, Luther Vandross. Des annonces. Et, voilà, et puis on est parti alors que je suis en retard. Alors, je ne sais pas si ça me permet d'éclaircir un point sur cette légende-là. C'était devenu malheureusement à un moment une habitude. Et comme ce n'est pas un bon exemple à suivre, ça vous a lâché. Comme tout laisse, on m'a dit qu'un jour, souvent c'était des bandes que vous placiez en attendant que vous arriviez à la matinale. Et un jour, la bande a bouffé. Et tout le monde appelait, mais je n'ai qu'à lever la bande, mais je n'ai pas là. Moi, je faisais radio Côte d'Ivoire et télé. Effectivement, hein, donc ce sont des inconvenus qu'on a vécu, mais qui font partie des bons souvenirs. Souvent, quand je dis aux gens, j'écoutais John Jay qui m'élevait, qui me remerciait de lui avoir consacré ces 3 minutes d'antenne pour exploser. Mais moi, quand je commençais, j'ai un aîné qui s'appelait Benjamin Kofi, Ben Kof, on l'appelait sur Radio Côte d'Ivoire, qui avait une émission de 3 heures dans laquelle j'avais 10 minutes. Et les 10 minutes, c'était présenter la sortie d'album. Et maintenant, voici l'album. Et maintenant, voici un extrait de l'album. On se retrouve la semaine prochaine. Mais c'est fini. Et puis là, c'est 3 heures. Ouais. Voilà, donc il faut permettre, une fois que tu permets, à la personne de saisir sa chance. Alors, nous, on va profiter, nous sommes en fin d'émission. Hein. Nous, le personnel d'antenne,
hein, pour dire merci à toutes ces équipes-là de réalisation, à toutes ces équipes éditoriales, à nos rédacteurs en chef, parce qu'on en a eu 2 au cours de la saison, Soum Junior et l'actuel Ange Desblaises, à toutes les équipes, parce que après, l'humilité voudrait aussi qu'on ne se dise pas qu'on est la seule star dans un programme. Il y a aussi des gens qui permettent qu'on vous entende. Parce que si le cadre n'est pas très content, il vous fait un plan. Et tout le monde vous dit, mais tu n'as pas bien dormi? Et c'est toutes ces équipes-là qu'on souhaite célébrer à ce moment-là. Madame. Exactement. Et ce qu'on fait, c'est à juste titre qu'on appelle une chaîne de télévision, parce que c'est une chaîne, on a plusieurs maillons qui interviennent pour que nous autres soyons à l'antenne. Il y a quelqu'un qui met les micros, qui permet qu'on nous entende quand on parle. Il y a quelqu'un qui décide des meilleurs plans pour nous, pour qu'on soit agréable à l'antenne pour les téléspectateurs. Mais c'est parce que je ne suis pas avec vous. 1, 2, 3. Mettez-moi un 4e chroniqueur. Ben, logiquement, aujourd'hui, là, chacun d'entre nous devait avoir les noms même jusqu'au gardien. Mohamed, merci beaucoup. La crainte des nominations, c'est qu'on en oublie certains et qu'ils soient... Prenez la liste chez les DRH. Remerciements, nous remercions. C'est sûr que ça fait souvent dans les JT, à la fin des JT. Le journal a été réalisé par Carlos Somon avec la régie. Non, mais c'est vrai. Vous, chers téléspectateurs, c'est à vous que je m'adresse. Ce sont des productions qui... C'est comme une personne autour de cette production. Quand vous calculez, quand vous comptez. Une vingtaine de personnes. Hein. Voilà, une vingtaine de personnes qui permettent aujourd'hui à vous, chers téléspectateurs, d'apprécier la qualité d'antenne et de prestations de nos animateurs ici présents. C'est une des raisons pour lesquelles chaque fois on revient, parce que ce sont des personnes qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui... Ce sont de vrais soldats. Ah ouais, on peut dire pour l'équipe derrière. Bon, je veux dire, j'ai un coup de cœur pour 2 messieurs particulièrement pour terminer la séquence. Sendou et Abou. Parce que pour moi, ces personnes-là ont fait... Oui. Parce que des fois, tu venais, tu avais très faim. Si tu n'achetais pas à manger, tu serais tombé. Je pourrais m'évanouir sur le plateau. Mais il y a des moments où tu as très faim, quoi. Mais Sendou est où? Le sait. Donc à Sendou et à Abou particulièrement. Ou bien tu te rends compte à la dernière minute que ce n'est pas la bonne chaussure. Tu dois aller chercher entre 2 génériques, le gars doit aller chercher la chaussure dans la voiture. Et revenir. Et franchement, à eux particulièrement, je leur fais un coucou. Et aussi à notre direction qui chapeaute tout ça. Nous sommes vraiment en fin d'émission. Monsieur Zogbo, puisque vous parlez de marque résidentielle, on a vraiment fait d'émission. Profitez pour le faire en direct. J'ai une anecdote, parce que M. Zogbo, il en a 1 million, à travers chacune des occasions qu'il a eues. C'était à Marcory, Marcory résidentielle, sur le terrain à Nicamon. Oui. Il y a un jeune homme qui marche avec sa mère, c'était moi. Et ma mère a dit, voici Junior, elle vous a fait signe, vous a appelé humblement, avec la limousine blanche en plus, à l'époque, vous êtes venu vers ma mère, elle vous a dit, mon fils, ça veut faire télévision. Et vous lui avez dit, s'il est passionné, il sera un jour à la télé, il sera un grand. Et pour moi, je voulais vous dire merci. Merci pour ce conseil. Brico la bricaille. Et depuis lors, je suis... Mais en tout cas, je ne vais pas... C'est pas qu'on se renvoie. Je suis sincère et j'ai rarement la langue de bois. Vous avez une belle production et comme je l'ai dit, chacun campe vraiment le personnage qui lui a été dévolu dans cette production. C'est-à-dire, acerbe, elle maintient la pression avec les mots plus doux. Lui, en fonction de sa maigreur, il ne veut pas trop de trucs. Il parle le français pour perturber. Et puis le modérateur qui dit, bon, on va calmer. Donc, je pense, si vous maintenez le cap là, vous irez très loin. Merci beaucoup, M. Zogbo. Voilà. Merci d'avoir été avec nous surtout. Et on fait un petit clin d'œil parce que la saison a démarré. On avait avec nous une charmante dame qui, bon, pour des raisons particulières, n'a pas terminé la saison. Mais nous, on voulait aussi lui faire un coucou tout particulier à notre Chola. Ça a été un moment avec elle aussi, des face-à-face avec des invités. Elle a tenu le programme, en tout cas dans la période de sa présence avec nous. Et pour cette fin de saison, on voulait lui faire un petit coucou, lui envoyer plein de bisous. Et on avait un petit symbole la concernant. Quand on disait Chola, on répondait « Je ne suis pas Dédain ». Voilà, c'est notre façon de lui faire un petit coucou à notre Chola et à toutes les autres personnes qui nous ont accompagnés, qui nous ont suivis. Un dernier mot, M. Zogbo, je sais qu'il y en a beaucoup. Non, juste vous remercier, et en particulier Didier Bléou, que j'ai retrouvé.
Ben, je le voyais presque plus. Et puis à toute la production, vraiment c'est une fierté de voir une chaîne de médias publics donner de tels contenus qui s'adaptent aux générations. Continuez, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est efficacité, persévérance et puis au bout de ça, la lumière. On vous souhaitera la paix, on vous souhaitera la santé, on vous souhaitera la longévité, beaucoup de bonheur et on espère pouvoir toujours faire votre fierté, M. Zolo. Alors, on ne pourrait pas terminer sans les vœux, les vacances, c'est là les amis? Bien sûr, hein, moi je souhaite à nos téléspectateurs et à toute l'équipe derrière, à vous également, de très très belles vacances. Et vous allez beaucoup me manquer. Et je voulais juste vous dire à l'équipe sur la table que je vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous êtes une vraie famille. Merci. Nous, c'est un cas t'aimer. Non, vous pouvez ne pas m'aimer, je m'en fous. Pas de problème. Ma fou, comme dirait l'autre. Écoutez les gars, moi je vous dis merci. Merci pour votre fidélité, téléspectateurs, internautes. Et puis à ces nouveaux fans là qui est arrivé, vous qui êtes arrivés au même moment que les nouveaux arrivants aussi dans l'équipe. Parce que nous les anciens, on était là depuis. Voilà, on se dira à l'année prochaine, à la saison prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, profitez de vos vacances. Et puis ne nous emmerdez pas trop dehors. Désiré ? Oh, vous savez, moi j'aimerais dire merci à tous les téléspectateurs et surtout également les internautes, puisque ils nous envoient des messages, ils nous démontrent aussi leur affection à travers les messages et tous ces différents commentaires qu'on reçoit. Merci beaucoup. Et c'est le temps de partir en vacances. On espère vous retrouver en pleine forme. Prenez soin de vous, surtout. Voilà. Et merci aussi à toute l'équipe, le roi, les membres de la cour, Yann et bien sûr Eunice Dago. On se connaît très bien, c'est ma soeur. Okay. Le roi, à vous. Merci beaucoup, les amis. Merci. Franchement, c'est avec beaucoup de tristesse, mais bon, déjà beaucoup de joie. On va dire merci à Dieu. Parce que tenir toute une saison, tenir chacun des numéros de cette émission, je pense que ça révèle que du mystère de Dieu, du miracle de l'Éternel. Et puis il y a une chose, hein. Durant toute la saison, tu n'es pas tombé malade. Dans ma partie, là, pourquoi c'est là toi tu veux parler dans ma partie? Non, il dit quelque chose qui est important. Non. Tu n'es pas tombé malade. C'est parce que vous avez tiré coup, vous avez tiré coup et tout ça. Tout ça, c'est le Seigneur. Voilà, tout ça, c'est le Seigneur. Mais vraiment, merci à Dieu, merci à tout le monde. Merci à vous, la cour. Vous avez été présente. Madame avec son sourire, monsieur avec sa force. Désiré avec sa dextérité, parce que ce garçon nous a beaucoup touchés. Et puis tous nos amis artistes pour leur soutien. Il y en a qui ont décidé de venir spécialement parce que c'était nous, c'était un honneur. Nos téléspectateurs qui nous ont boosté quand c'était très très chaud. À tout le monde on dira merci. À ceux qu'on a oubliés, rassurez-vous, l'année prochaine, Inch'Allah, on sera là. Que Dieu veille sur vous, que Dieu vous accompagne. Merci à Dieu, merci à toutes les équipes. Et puis en musique, on va terminer cette émission. Justement, le nom c'est Hope, ça veut dire l'espoir, ça veut dire beaucoup de bonnes vibrations. Ah, il y a les cadeaux, les amis, ne bougez pas, l'émission n'est pas terminée. Venez les amis. Voilà, ça c'est pour nous, merci. On va terminer l'émission, merci. Pour nous accompagner en musique, mesdames, s'il vous plaît, parce qu'il y a... Après, vous me direz comment ça marche, le truc. Monsieur Quadio draguait la femme de son voisin, Monsieur Traoré. Traoré draguait aussi la femme de Quadio. Et aucun des deux ne soupçonnait l'autre. Chaque voisin draguait la femme. Monsieur Quadio draguait la femme de son voisin, Monsieur Traoré. Traoré draguait aussi la femme de Quadio. Mais aucun des deux ne soupçonnait l'autre. Chacun se croyait le plus malin. Eux étaient coqueux. Les deux voisins, les deux voisines ont échangé le partenaire.